Alors, salut, oui, vous l'avez deviné, c'est encore moi, votre ami fidèle qui vous donne les bases et le nécessaire pour être capable par vous-même de monter votre propre procédure d'immigration. Donc, vous l'avez deviné, nous sommes toujours à Trois-Rivières, dans cette belle ville du Québec, en Mauricie. Ça fait toujours plaisir de vous parler des questions d'immigration. On a du beau soleil aujourd'hui, l'hiver tire à sa fin, ça commence à être beau. Bientôt, on va aller s'amuser avec les enfants, on va aller à la plage, puis au parc, on va bien profiter de l'été. Donc, mais je suis peut-être un peu trop ambitieux, c'est encore loin, on a encore quelques semaines à supporter l'hiver, et puis il y a des tempêtes qui sont annoncées. Donc aujourd'hui j'ai décidé comme ça de vous parler en fait ou bien de répondre à certaines questions. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions. J'aimerais en profiter pour vous remercier parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des courriels, des commentaires. Ça fait plaisir de toujours vous répondre et j'espère que j'apporte vraiment des réponses à vos questions. Sinon dans cette vidéo j'ai comme ça décidé de vous montrer qu'il y a pas mal de réponses qui sont déjà apportées à la plupart des questions que vous me posez. Oui, ils sont sur le site du ministère de l'Immigration. Dans l'une de mes précédentes vidéos, effectivement, où je présentais la liste des domaines de formation et la grille de pointage, j'avais essayé de présenter un peu, quelque peu en fait, le site du ministère de l'Immigration. Puis je vous avais montré en fait la liste des questions dont je fais allusion actuellement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tenir par la main, d'aller sur le site, de vous montrer en fait toutes ces questions-là. On va le parcourir ensemble, on va essayer de les répondre. Ça vous donne en fait comme ça la possibilité également de prendre la main sur le site du ministère. Je sais que c'est pas facile pour certaines personnes. Il y en a qui sont pas vraiment des adeptes de l'informatique, bien que ça demande pas d'être un adepte. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut cliquer encore. Clic gauche, clic droite, clic gauche, clic droite. On va parcourir les questions. On va essayer de les répondre une à une. On va les interpréter ensemble parce que comme vous le savez toujours, je ne suis pas un dieu de l'immigration. Je suis pas un consultant. Je suis pas un avocat. Je suis pas un expert. Je suis tout simplement quelqu'un de curieux qui prend le temps de lire, qui a lu beaucoup ce site-là, qui sait que c'est un site très riche où il y a toute la documentation. Vous devez également faire comme moi, prendre du temps pour le parcourir et vous aurez certainement la maîtrise de cette procédure. Rien de compliqué. Donc, on se retrouve sur mon PC et on va en discuter. Reste connecté jusqu'à la fin. Allez, donc on est sur mon PC, on reste concentré les amis, concentration maximale. Vous le savez, on va toujours sur Google. Google reste notre meilleur ami fidèle. Et ça, c'est pas juste pour les questions d'immigration. Peu importe ce que vous recherchez dans la vie, allez sur Google, il va vous aider. C'est un bon gars. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est immigration Québec parce qu'on veut immigrer au Canada, mais dans la province du Québec. On sait déjà qu'il y a plusieurs provinces au Canada et qu'il y a des provinces qui sont capables de mettre en place leur propre programme d'immigration, parmi lesquelles la province du Québec. Donc, on s'intéresse présentement à l'immigration provinciale, notamment celle de la province du Québec. Et ça concerne tout ce qu'on se dit depuis le début du lancement de ma chaîne jusqu'à présentement. On parle vraiment de la procédure pour immigrer au Québec. Très bientôt, je vais commencer à entamer de nouvelles vidéos pour vous montrer en fait des procédures d'immigration au fédéral. Donc, comme j'ai dit, Google est notre meilleur ami. Vous voyez, il m'a ressorti vite fait le lien qui pointe sur le site du ministère de l'Immigration du Québec. Vous devez déjà connaître ce site par cœur. Je vois que le contenu en anglais. Je suis vraiment très bon en anglais, mais juste pour vous, on va switcher ça. On va le mettre en français. Donc, je vous ai déjà dit à maintes reprises de vraiment prendre le temps de parcourir ce site. Toute votre procédure d'immigration y est, les amis.
prenez le temps, prenez 1 heure, 2 heures de votre temps chaque jour, au moins chaque semaine, pour parcourir le site internet. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est vraiment une vidéo comme ça pour vous donner la main et la possibilité par vous-même de vous habituer à parcourir ce site internet. Donc vous voyez exactement ce que je fais. Je vous avais déjà montré qu'il y a certaines questions qui ont déjà été pour lesquelles des réponses ont déjà été apportées, qui ont été référencées sur le site du ministère de l'Immigration. Donc il s'agit de ces liens. Je clique dessus et puis c'est ça. On va rapidement répondre. Vous voyez, il y a pas mal de questions. Mais nous, on va se concentrer vraiment sur les questions qui se rapportent à l'immigration en tant que travailleur qualifié, parce que regardez plus bas, vous avez d'autres questions concernant l'emploi et la formation. Puis vous avez des questions sur un séjour ou séjourner au Québec et y travailler, les travailleurs temporaires. Mais cette rubrique, je pense que ça concerne plus des employeurs qui veulent recruter des travailleurs à l'international. Mais si vous avez 1 minute, vous pouvez toujours essayer de parcourir ces questions. C'est ça, séjourner au Québec pour étudier. Si vous avez l'intention de séjourner au Québec ou bien de faire une demande de visa étudiant au Québec, vous pourriez passer quelques minutes, quelques heures dans cette section-ci, section 3. Essayez juste de dérouler les questions, de les lire, puis je suis certain que vous auriez la réponse à pas mal de questions. Il y a le programme de parrainage, c'est pour des gens qui sont déjà au Québec et qui ont l'intention de parrainer soit les membres de leur famille d'étudier déjà. Donc ils ont des... Mais comme j'ai dit, je vais me contenter de la première rubrique. Ici, vous avez des réponses aux questions pour des gens qui veulent immigrer au Québec comme travailleur autonome ou bien comme entrepreneur. Les gens qui veulent monter des affaires. Donc, comme j'ai dit, nous, ce qui nous concerne vraiment, c'est immigrer au Québec au titre de travailleur qualifié. Comment est-ce qu'on immigre au Québec au titre de travailleur qualifié? Vous avez déjà pas mal de réponses à plusieurs questions ici. C'est moi j'ai fait cette vidéo juste pour vous donner un peu comme ça, vous montrer comment on peut essayer soi-même d'aller chercher l'information sur le site du ministère de l'Immigration et répondre comme ça à pas mal de ces questions. Donc puis-je savoir si j'ai de la chance de me qualifier pour immigrer au Québec? Si vous posez cette question, vous pouvez juste dérouler là, puis la réponse est là. Savoir si on a la chance d'immigrer au Québec, je vous ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Je vous ai dit que pour immigrer au Québec, vous devez déjà avoir au moins 1 année d'expérience dans un domaine en demande au Québec. Et les domaines en demande au Québec, vous savez où les trouver, c'est en fait dans la liste de domaines de formation. Donc c'est ça. Et puis une fois que vous avez rempli les éléments de sélection ou bien les éléments de qualification, c'est-à-dire vous avez votre domaine de formation qui est en demande, désolé pour la répétition, puis vous avez au moins 1 année d'expérience, vous êtes capable de justifier cette année d'expérience là, c'est bon, vous remplissez les conditions d'éligibilité. Maintenant, il y a les critères de sélection qui se trouvent dans la grille de pointage que je vous ai également montré dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller réécouter si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos. Donc c'est ça. Dans la réponse à cette question, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur ce lien puis aller lire le contenu. Puis ici, on a une autre question. Pourquoi dois-je faire une démarche différente auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada? Donc, si vous déroulez là, vous avez la réponse à la question. En fait, lorsque vous voulez immigrer au Québec, comme je le disais en intro, il y a plusieurs provinces.
le Canada est un État fédéral. Il y a des provinces, puis il y a le fédéral. En fait, c'est comme la capitale. Donc, les provinces vont mettre en place le programme d'immigration. Donc, ils vont sélectionner des travailleurs qualifiés. Mais en fait, c'est le fédéral qui va décider de l'admission. Donc, dans votre procédure, lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt, le Québec va vous sélectionner si vous remplissez, si vous avez le seuil de points ou bien si vous répondez aux critères de qualification. Ils vont vous sélectionner, mais aussitôt qu'ils vous auront sélectionné, ils vont transmettre votre dossier au fédéral. Donc le fédéral va vous inviter à faire la demande de résidence permanente. Donc vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous avez votre dossier est suivi par 2 provinces. Donc lorsque la province du Québec vous sélectionne, à l'issue du traitement, ils vont vous donner ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec. Le Québec est la seule province à délivrer ce certificat. Donc, c'est un certificat de sélection du Québec. C'est la preuve que vous avez été sélectionné dans le programme d'immigration pour le Québec. Donc, une fois qu'ils vous ont sélectionné, ils vont transmettre votre dossier au fédéral, puis vous allez continuer la suite de la procédure avec le fédéral. En fait, c'est le fédéral qui octroie les résidences permanentes au Canada. Donc pour ça, il va falloir que vous soyez admis de ce côté-là. Donc si vous voulez plus d'informations, il suffit pour vous de cliquer sur ce lien. Vous pouvez faire un clic droit, puis ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça, en fait, ça m'évite de fermer la page actuelle, mais d'ouvrir ce lien comme dans une nouvelle fenêtre. Donc, je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous voyez, mon lien s'est ouvert ici, mais ma page principale, elle reste là. Donc, si je viens ici, j'ai la réponse plus détaillée à ce qu'on se disait tantôt. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. Vous voyez, on dit le Québec est responsable de la sélection des travailleurs souhaitant s'installer sur son territoire. Le pouvoir de sélection du Québec s'effectue à l'aide d'un ensemble de critères qu'il a lui-même établi en fonction de ses objectifs en matière d'immigration. Si le candidat est sélectionné, il reçoit un certificat de sélection du Québec. Donc c'est ça. Puis une fois que vous avez été sélectionné, vous allez maintenant passer à la procédure d'admission qui se fait par le fédéral. En fait, c'est déjà aller passer les examens médicaux. C'est ça, vous allez être soumis à des examens médicaux. Si vous immigrez avec votre famille, c'est-à-dire votre conjoint, les enfants aussi doivent passer les examens médicaux. Donc, c'est pas mal ça. Donc, l'information en fait se trouve ici. Si vous avez plus de questions ou si c'est pas clair, vous pouvez prendre le temps de lire le contenu. Donc, si je ferme ça, je reviens ici. Donc, on a répondu à cette question. Que dois-je faire pour immigrer de façon permanente? Bon, on a déjà plusieurs fois répondu. Ça rejoint un peu la première question, c'est-à-dire pour être migré, il faut que vous fassiez une déclaration d'intérêt. Une fois que vous êtes sélectionné, puis vous allez faire votre demande de résidence permanente au niveau du fédéral. Donc, ça rejoint pas mal ce qu'on vient de se dire à la question précédente. Quelles sont les conditions requises pour immigrer à titre de travailleur? Donc, ça aussi, les conditions requises. Donc, la section de travail permanent vous donne l'information sur les conditions requises. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous donner en fait le lien pour aller voir les conditions requises ou tout simplement pour répondre à cette question. Donc, en venant ici, les conditions requises, vous les connaissez déjà, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. La grille de sélection, on l'a déjà parcouru, on a fait une vidéo vraiment dédiée à ça. Je vous invite une fois de plus à aller parcourir la grille de sélection, à aller regarder mes précédentes vidéos si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Puis ici, vous avez les critères ou les facteurs de sélection, quoi. Donc, c'est-à-dire votre formation, il faudrait que votre formation soit en demande, que vous ayez une expérience professionnelle, il y a votre âge qui est pris en compte, il y a vos connaissances en français et en anglais. Comme j'ai dit, pour immigrer au Québec, vous devez absolument faire les tests de français et d'anglais parce que ça vous donne des points. On a vu dans la grille de pointage que le français pouvait vous donner 22 points
à l'immigration et que l'anglais pouvait vous donner jusqu'à 8 points. Donc, vous pouvez vous passer de l'anglais si vous pensez que vous n'êtes pas très à l'aise en anglais. Mais si vous avez une chance, il serait toujours important d'aller faire des tests d'anglais, je le dis une fois de plus, parce que l'immigration, c'est un système sélectif, c'est un système de pointage. Plus vous avez les points, mieux ça vaut. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller faire des tests d'anglais pour aller comme ça chercher quelques points, gagner quelques points et puis vous hissez plus haut dans le bassin, quoi. Donc, c'est pas mal ça. Des gens aussi qui ont eu à séjourner au Québec ont quelques points, ou alors si vous avez un emploi, si vous avez une lettre d'embauche émise par un employeur du Québec, c'est également un atout. Donc, il y a une chose ici qui est importante, c'est votre capacité d'autonomie financière. Donc, avant d'aller plus loin, on va revenir ici. Si je clique ici, connaissances en français, en anglais, j'ai fait un clic droit pour ouvrir le lien pour aller dans une nouvelle fenêtre. Donc, c'est ça. Évaluation des connaissances du français et d'anglais. Donc, il y a toute une description qui est présentée ici. On dit tous les nouveaux candidats du programme régulier des travailleurs qualifiés qui souhaitent obtenir des points à la grille de sélection pour les connaissances du français requérant principal pour avoir un maximum de 16 points à l'oral, à l'écrit. Le conjoint peut aller chercher un maximum de 6 points. Donc, je vais déjà expliquer c'est quoi l'immigration en couple. Hein. Je vous ai dit que lorsque vous immigrez en famille, l'époux et l'épouse sont capables d'aller chercher des points. Donc, il y a celui qui est le requérant principal, c'est comme le maître du dossier, le maître de la procédure. Et puis, on a l'accompagnateur, c'est-à-dire que le conjoint qui peut aller chercher 6 points. Donc, c'est ça. Et puis, également, il y a des points en anglais. Vous voyez qu'en anglais, le requérant principal peut aller chercher 6 points. Donc, pourtant, en français, il pouvait aller chercher 16 points. Donc, il y a vraiment un accent qui est plus mis sur le français lorsqu'on fait l'immigration dans la province du Québec. Donc, c'est pas mal ça. Et puis ici, vous avez les types de tests qu'il faut faire pour la connaissance du français. Donc, vous pouvez faire le test d'évaluation du français adapté pour le Québec. Vous pouvez faire le test de connaissance du français pour le Québec. Vous pouvez faire le test d'évaluation de français, le TEF. Vous pouvez faire le test d'évaluation du français pour le Canada. Donc, il y a pas mal de tests. Donc, il y a quelque chose que je vais vous dire rendu à ce niveau qui est très important. Comme on s'est dit, actuellement, je vous présente la procédure pour immigrer dans la province du Québec. Mais il y a possibilité pour vous de mettre vos œufs dans plusieurs paniers. Au lieu de faire uniquement la procédure du Québec, vous pourriez, avec les mêmes résultats d'examen de français et d'anglais, aller comme ça tester vos chances dans le fédéral. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet de faire d'une pierre deux coups et d'économiser sur les frais de procédure. Donc, je prends un exemple. Moi, je suis intéressé à immigrer au Canada, mais je veux vraiment multiplier mes chances. Alors, je vais faire des tests qui sont vraiment généraux, des tests qui s'appliquent à toutes les provinces. Parce que vous avez vu, il y a plusieurs tests de français, mais parmi ces tests de français, vous voyez qu'il y a certains qui sont vraiment spécifiques au Québec, comme ceci. Pour le Québec, vous voyez ici, pour le Québec. Par contre, si vous avez le test d'évaluation du français, le TEF, vous avez le test d'évaluation du français pour le Canada, le TEF Canada. Vous voyez? Donc, vous avez le TEF Canada et vous avez ici les tests de connaissance du français, diplôme d'études de langue française. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, lorsque vous voulez faire les tests d'immigration pour le Canada, bien que vous soyez intéressé pour la province du Québec et qu'on parle actuellement de l'immigration au Québec, je vous conseille fortement d'aller faire le TEF ou le TEF Canada. Je vais dire le TEF Canada ou le TCF. Tant pour moi. Donc, allez faire
le TEF Canada, ou le TCF. Comprenez? Comme ça, lorsque vous aurez vos résultats vont vous permettre de soumettre votre candidature à l'immigration du Québec, c'est-à-dire que dans le programme ARIMA. Puis, vous allez utiliser ces mêmes tests pour aller soumettre votre candidature dans la procédure fédérale, c'est-à-dire l'entrée express. Donc, vous aurez dépensé une seule fois un seul investissement pour faire 2 procédures. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous dire ici. Je pense que c'est intéressant. Il y a possibilité de soumettre de soumettre son dossier dans plusieurs provinces, mais il faudrait juste savoir que aussitôt que l'une des provinces vous a contacté, vous avez l'obligation d'annuler votre procédure dans d'autres provinces. Comprenez un peu? C'est pas autorisé d'avoir une procédure dans plusieurs provinces en même temps. Donc aussitôt que vous aurez votre procédure en cours, aussitôt que vous serez sélectionné, autant pour moi, aussitôt que vous serez sélectionné dans une province, je vous conseille fortement d'annuler votre procédure dans d'autres provinces et de vous concentrer sur une seule. Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes ou bien ça peut être considéré comme une fraude. J'espère qu'on est clair. Donc, vous utilisez vos mêmes tests de français et d'anglais, c'est-à-dire vous faites le TCF Canada et le TEF et vous prenez ces résultats, vous faites votre déclaration d'intérêt. Au Québec, vous prenez les mêmes résultats, vous allez faire votre procédure fédérale entrée express. Ok. Donc, si vous avez des questions, si c'est ambigu, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. De toutes les façons, on est encore là pour longtemps, donc j'espère vous lire en commentaire. Donc, vous savez, nous sommes toujours en train de répondre à cette question. Quelles sont les conditions requises pour immigrer à titre de travailleur au Québec? Donc, je profite en fait de la réponse pour vous présenter autre chose. Donc, pour immigrer au Canada, dans la province du Québec, on dit également qu'il faut avoir une autonomie financière. Donc, on dit ici, votre capacité d'autonomie financière, vous devez signer un contrat par lequel vous vous engagez à subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant au moins 3 premiers mois suivant votre arrivée au Québec. Donc, lorsque vous allez faire votre déclaration d'intérêt, vous n'auriez pas rempli ce formulaire. C'est vraiment quand vous allez traverser, lorsque vous serez sélectionné par la province, en fait, lorsque vous serez sélectionné du bassin de déclaration d'intérêt, il sera question de constituer les dossiers pour avoir votre certificat de sélection du Québec. Donc, dans ces documents-là, vous auriez à signer un formulaire, en fait, ou un contrat où vous acceptez que vous auriez un certain montant lorsque vous allez immigrer au Québec. En fait, cet argent-là, ça vous permet de vous prendre en charge pendant les 3 premiers mois que vous arrivez au Québec. Parce que le gouvernement se dit en fait que bon, pour quelqu'un qui vient d'arriver, il a besoin de s'installer, de manger et tout ça. Et puis, normalement, au bout de 3 mois au Québec, vous seriez en mesure d'avoir trouvé quelque chose, un petit travail pour vous prendre en charge. Moi, je vais vous dire, en général, au bout de 2 semaines, la plupart des immigrants qui arrivent au Canada ou au Québec sont capables au moins de se trouver une petite job pour commencer à manger ou comment dire les emplois alimentaires. C'est peut-être pas un travail dans votre domaine, mais pour un début, c'est quelque chose qui vous permet de vous prendre en charge rapidement, de payer les factures, de s'occuper de la famille, de manger et tout ça. Donc, vous comprenez que l'argent que le gouvernement vous demande
d'avoir à votre disposition, c'est vraiment juste une garantie. Vous devez signer, hein, sous l'honneur que vous devez avoir cet argent, que vous êtes capable de voyager avec cet argent. Mais en général, vous n'avez même pas besoin de ça. En général, nulle part on va vous demander de prouver que vous avez cet argent. Donc, sur place, vous pouvez venir avec le minimum pour au moins se payer le loyer, essayer de payer en fait le mobilier et puis commencer à chercher un job rapidement pour tenir en attendant de trouver un travail dans votre domaine. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Et puis, si on clique ici, on va voir c'est quoi le montant que vous devez avoir pour cette autonomie financière. Donc, si vous n'avez aucun enfant, vous immigrez vraiment seul, il vous faut avoir au moins 3243. C'est-à-dire que dans la fiche, le contrat que vous allez signer, quelque part, on va vous demander de renseigner le montant que vous auriez lorsque vous allez vous rendre au Québec. Donc, avant de mettre le montant, il est important de faire le calcul ici afin de vous assurer que le montant que vous mettez couvre sur 3 mois vous et l'ensemble de votre famille. Donc, dépendamment de si vous êtes seul, si vous êtes juste avec votre conjoint ou si vous avez des enfants à charge. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes seul, le gouvernement a estimé que 3243 $, ça serait suffisant pour tenir pendant 3 mois. Si vous avez un enfant de moins de 18 ans, ça vous prend 4358 $. Si vous êtes deux, c'est-à-dire époux, épouse ou bien époux et conjoint avec un enfant, ça vous prend plutôt ceci, 5328 $, ainsi de suite. Donc, si vous êtes seul avec 2 enfants, ça vous prend ça. Si vous êtes seul avec 3 enfants, ça vous prend ça. Si vous êtes en couple avec 3 enfants, ça vous prend ce montant-ci. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est pas mal ça. Prenez le temps de lire. J'ai justement voulu répondre à cette question de cette manière pour vous donner la possibilité comme ça de prendre l'habitude d'aller vous documenter par vous-même sur le site du ministère de l'immigration. Donc, ici, on dit quels sont les coûts pour immigrer. Vous êtes nombreux certainement qui vous posez la question, mais je vais immigrer, mais ça me prend combien, ça me coûte combien? Donc, je vais résumer. Normalement, lorsque vous voulez immigrer, on parle toujours du Québec. Dans la province du Québec, pour un début, pour votre déclaration d'intérêt, les seules dépenses que vous allez faire, c'est les dépenses pour vos tests de langue. Donc, si vous avez décidé de faire le français et l'anglais, moi, je ne prends pas en compte vraiment les coûts de passeport pour vos frais de passeport et tout ça. Non, je suppose que vous avez déjà votre passeport et vous êtes prêt. Donc, votre passeport en main, l'autre chose que vous devez avoir en main, c'est avec votre passeport, l'autre chose que vous devez avoir en main, autant pour moi, désolé, j'ai un trou de mémoire, c'est les examens de langue. Ok, j'y arrive. Donc, désolé, c'est ça. En plus de votre passeport, si vous avez déjà votre passeport sur la main, l'autre truc que vous devez absolument faire, c'est bien l'autre dépense que vous devez dégager, c'est les dépenses liées à vos tests de langue. Donc, une fois que vous avez vos résultats de langue en main, français et anglais, ou bien français ou anglais, soit les deux, soit l'un des deux, donc tout dépend de vous, vraiment c'est à votre discrétion. Je vous ai déjà expliqué les différentes techniques là-dessus. Vous allez aller faire votre déclaration d'intérêt. Donc, lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, vous avez juste besoin de votre passeport et de vos résultats de langue. Donc, vous ne dépensez rien d'autre. Alors, vous êtes dans un bassin. Lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, ce qui se passe en fait, c'est que vous manifestez auprès du ministère de l'immigration du Québec que vous aimeriez immigrer au Québec. Vous avez envie d'immigrer au Québec. Alors, sur la base de tous les renseignements que vous auriez fournis dans votre déclaration d'intérêt, les employeurs ou le ministère et tout ça vont aller consulter
Et s'ils se rendent compte que vous remplissez certains critères, que vous avez le nécessaire pour immigrer, vous répondez aux conditions, ils vont vous sélectionner, donc ils vont vous envoyer un courriel pour vous dire, hey, salut, est-ce que tu tiens toujours à immigrer au Québec parce qu'on aimerait vraiment t'inviter. Ok, si vous répondez favorablement, ils vont vous dire, allez, maintenant, envoyez-moi la preuve de tout ce que vous avez déclaré comme acquis. C'est-à-dire que lorsque vous avez rempli vos déclarations d'intérêt, certainement vous avez dit que vous avez un bac, vous avez une licence, vous avez 3 mois d'expérience, vous avez un C1 en français, vous avez un B2 au test d'anglais. Donc, c'est vraiment la deuxième étape lorsque vous êtes sélectionné, qu'on vous demande de justifier tous ces documents-là. Alors, vous allez envoyer tous ces documents et puis vous allez payer certains frais. C'est à partir du moment que vous allez payer les frais. Donc, au moment de faire vos déclarations d'intérêt, vous n'avez vraiment pas de frais à payer. J'espère qu'on est clair là-dessus. Et puis, si je viens ici, je fais un clic droit pour voir c'est quoi les frais. C'est ça les frais. Donc, lorsque vous immigrez, on dit ici, voici les droits exigibles par le gouvernement du Québec pour le traitement d'une demande d'immigration, demande de sélection permanente. Donc, le requérant principal, vous allez donner ça, $812. S'il y a une épouse ou un conjoint de fait dans votre dossier, elle va payer $174 et chaque enfant à charge va payer $174. Donc, c'est ça. Puis vous avez les modes de paiement. Les paiements se fait par carte de crédit. Donc vraiment, vous avez tous les modes de paiement ici. Lorsque vous seriez rendu à l'étape de payer, vous pourriez venir consulter ça pour voir les modes de paiement. Je vais vraiment pas m'attarder dessus. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est vraiment une première étape de paiement pour le Québec. Donc, à l'issue de ça, vous auriez, comme j'ai dit, le certificat de sélection du Québec. Donc, c'est ça. Ici, vous avez vraiment le coût de l'ensemble du projet d'immigration, donc tous les frais qui vous seront demandés. C'est pas mal ça ici. Pour lorsque vous aurez fini avec lorsque vous aurez obtenu votre certificat de sélection du Québec, comme j'ai dit, votre dossier sera transmis au fédéral pour la résidence permanente. Et à ce niveau, il y a d'autres frais également que vous allez payer. Pour savoir c'est quoi les frais, vous venez ici, puis il y a un petit simulateur qui vous permet en fait de savoir c'est quoi les frais que vous allez payer lorsque vous serez rendu à cette étape. Donc, on vous demande à partir d'où est-ce que vous sélectionnez, vous faites votre démarche d'immigration. Si je prends par exemple le Cameroun. Donc, désolé les amis, je suis pas égoïste. J'ai vraiment pris le Cameroun par hasard, je sais pas pourquoi. Ensuite, ici, quel type de demande présentez-vous? Cliquez là. On veut présenter une demande de résident permanente. Pour quel programme de résident permanent, machin, quel programme? Là, c'est travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Ok. Donc, on va faire obtenir les instructions de paiement. Et puis, on vous dit si vous voulez immigrer comme travailleur qualifié. Donc, les droits de résident, les frais relatifs aux droits de résident permanent de $400 afin d'éviter des détails. Vous devez payer les frais avant de devenir résident permanent. Donc, votre demande comprend les frais de traitement, 550, et les frais relatifs aux droits de résident permanent. Donc, vous devez payer ça, $1040 qui comprend les frais de traitement et c'est $450 qui sont les frais relatifs aux droits de résident permanent. Ensuite, ouais, c'est pas mal ça. Je pense que c'est tout ce que vous avez à payer. Et puis, votre époux, épouse doit payer $550. Et puis, chaque enfant en charge va payer $150 par enfant. Donc, vous faites la somme de tout ça. Donc, et puis, il y a des examens biométriques.
aujourd'hui, depuis un certain temps pour immigrer au Canada, ça prend vraiment de faire des examens biométriques. Donc ça, c'est les frais pour les examens biométriques. Donc vous additionnez tout ça, ça vous permet en fait de vous donner une idée des coûts, de combien ça va vous coûter pour immigrer au Canada. Donc l'avantage vraiment, comme j'ai dit, c'est pas un investissement que vous faites d'un coup. Vous allez dans une première étape faire votre déclaration d'intérêt qui vous coûte juste les frais de vos passeports et des tests de langue. Par la suite, vous allez dégager d'autres frais qui sont les frais pour le certificat de sélection du Québec. Je vous ai montré ça tantôt. Et lorsque vous auriez obtenu votre certificat de sélection du Québec, votre dossier sera transmis au fédéral pour votre visa. Donc, et puis vous allez payer cette frais-ci. Donc, ça s'échelonne vraiment sur le temps. Ça vous laisse le temps de souffler un peu. Puis, au moins, vous faites votre procédure seul. Vous êtes épargné des grosses sommes que les consultants et les agences d'immigration vous prélèvent comme ça pour monter votre dossier. Pourtant, c'est des choses que vous êtes capable de faire par vous-même. Donc, vous voyez que vous allez vraiment mettre de côté beaucoup d'argent en faisant votre procédure d'immigration par vous-même. Je vous encourage à le faire. Donc, c'est pas mal ça. On a répondu vraiment à toutes les questions. Comme je vous ai dit, moi, je m'arrête à ce niveau. Connaissances linguistiques, on a vraiment déjà abordé. C'est pas mal ça. Si vous avez d'autres questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou vous avez mon adresse courriel tutoimmigration@gmail.com. Ça me ferait toujours plaisir de vous répondre dès que j'ai une petite minute. C'est pas mal ça. Donc allez, merci une fois de plus les amis, merci de m'avoir écouté. À tantôt pour une prochaine vidéo. Donc, si tu es rendu à cette étape de ma vidéo, c'est certainement parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, je l'espère. Sinon, tu pourras toujours me laisser tes questions en commentaire. Je vous invite à laisser vos questions en commentaire parce que ça donne comme ça, lorsque je les réponds, ça donne la possibilité à d'autres internautes qui se posent les mêmes questions de tout simplement les lire et puis d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, je t'invite également de partager ma vidéo dans tes différents groupes de réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Et puis je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Regarde juste en dessous de la vidéo, tu vois s'abonner si c'est en français ou subscribe si c'est en anglais. Tu vas juste cliquer dessus et puis tu seras abonné. Pourquoi je t'invite à t'abonner? Tout simplement parce que j'ai fait quand même 1 ou 2 vidéos à chaque semaine, puis je réponds à la plupart de tes questions et puis je sais que tu es intéressé par la procédure d'immigration au Québec, donc je te demande comme ça de t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Surtout clique sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.